À la clinique de la Toussaint à Strasbourg, les soignants font appel à des musiciens pour partager bonne humeur et humour avec les patients. À découvrir dans notre 6 minutes culture, Catherine Munch et Thierry Sitter. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'art dans un endroit où l'on ne s'y attend pas forcément. Et pourtant, ici à la clinique de la Toussaint, la musique est entrée il y a quelques années. Elle y fait beaucoup de bien, alors le concept se développe. Nasreddine, si tu as perdu tes clés là-bas, pourquoi tu les cherches ici? Mais parce qu'ici, il y a beaucoup plus de lumière. Ah, merci, oh, il a bien aimé. C'était étonnant de la façon dans laquelle ils sont rentrés. Donc, ouais, surpris. Quand Monsieur Chacha et Mimouche passent l'après-midi dans la clinique, ils bousculent les habitudes et brisent la routine des lieux. Jamais à manger. Non, parce qu'après, ça va dans la clarinette. Qu'est-ce que ça apporte, à votre avis, ces artistes? Que du bien-être, du sourire, une espèce de participation des gens qui partent, enfin, des aidants. Ce genre de choses, oui, ça peut être que bénéfique pour tout le monde. On va aller au Deuxième. Allez, hop. Au deuxième. Deux. Vas-y, let's go. Les voir sourire comme là tout à l'heure, pour nous c'est juste du bonheur. Bougez plus, vous êtes bien rangés là, c'est parfait. Ils sont cachés. Parfait. Oui, Parfait. ça fait du remue-ménage, mais ça ramène tellement de vie aussi dans les services pour les patients, leurs proches et les soignants. Et ça fait une petite parenthèse qui vaut le coup de faire du remue-ménage dans les services. Et bien lui, Nasreddine Hoxha, il faisait exactement le contraire. Ouais. Il prenait l'eau dans la mer et il la jetait dans le bateau. L'eau dans la mer, l'eau dans le bateau. Dans la mer, dans le bateau. C'est des sourires, c'est de l'attention, c'est des petits rires, c'est des petites choses qu'on perçoit comme ça, à des petits endroits. Donc ouais, ça fait chaud au cœur. On boit un coup. Oui. Bonjour. Bonjour. On a un axe, on sait par où on commence, on sait par où on passe et on sait où on arrive à la fin. Et puis entre tous ces espaces, on ne sait pas. Et on se laisse faire, on se laisse porter, on voit ce qui se passe, comment ça se passe. Des fois, on sent qu'on est bien, on a le temps, on sent qu'il y a beaucoup de répondants. Et puis des fois, on sent que c'est un peu plus engageant ou trop engageant pour la personne. Donc hop, on accélère un petit peu, on y va avec moins d'énergie. Voilà, on jauge en permanence. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est vraiment ça. C'est aussi pour ça qu'on arrive là. Tu dis bien les choses, toi. T'as vu ça? Ouais, c'est pour ça que c'est moi qui parle. Et pour une fois, c'est pas nous qui qu'on fait le spectacle. C'est ça. Ça nous change, ça nous fait des vacances. On m'applaudit. Génial! Et allez pas trop vite avec vos boîles de tennis, là. Ah bah. Oja. Bravo, ils entraînent, ils font de l'ambiance, c'est très bien, il n'y a pas de souci. On a dit que normalement c'est moi qui joue. Non. T'as déjà joué ce matin? Je suis pas joué ce matin, c'était toi qui as joué ce matin. Non, c'était hier. C'est lui qui a joué ce matin, on est d'accord? C'est deux. Ah, tu vois, c'était les deux, donc maintenant c'est à moi. Tu m'énerves. Non, attends. Très sympathique. Ah oui, et chaleureux. Hein. Ah ouais, et puis d'un côté, ça fait un peu oublier la maladie parce qu'on se rend compte on n'a plus l'impression d'être à l'hôpital, qu'on est dans une fête d'école ou comme ça, donc ça change tout. Voilà comme la volonté et l'engagement de quelques-uns peuvent apporter de belles choses dans un milieu hospitalier.